Bonjour, je m'appelle Karim El Ayobi et je suis doctorant au sein du projet Accès large bande par satellite avec les AES Paero comme laboratoire d'accueil. Le sujet de la thèse est l'étude des chaînes de communication optique à travers l'atmosphère. Nombreuses sont les expérimentations qui ont démontré la faisabilité des liens optiques entre satellites, mais elles nécessitent encore plus de maturité pour atteindre les débits réclamés par les applications visées, notamment à 1 Tbit par seconde pour les applications télécom. Pour atteindre cet objectif, plusieurs paramètres de la chaîne doivent être étudiés, notamment la modulation optique, le filtrage optique ou encore les techniques de réception. Cette image illustre les composants nécessaires pour mettre en place un émetteur de type RZ-OK. Nous y trouvons un générateur de séquences binaires aléatoires suivi d'un codeur de signaux NRZ qui alimenteront le modulateur optique. Cette étape permet de transcrire le signal data en signal optique. Ensuite, ce signal optique est injecté dans un second modulateur appelé pulse carver qui permettra de convertir des impulsions NRZ en RZ selon le rapport cyclique voulu. Sur cette image, nous illustrons un exemple de chaîne de transmission complète utilisant la modulation DQPSK. L'émetteur est composé de deux émetteurs de type DPSK déphasé de 90 degrés pour avoir une modulation à 4 états. Le canal de propagation est modélisé par un atténuateur variable pour apporter l'effet de la propagation atmosphérique. Enfin, le récepteur est composé de deux récepteurs à base de photodétecteurs équilibrés. Les travaux menés depuis le début de la thèse comportaient une étude des chaînes de simulation sous VPI, dont un design a été fait utilisant les formats de modulation allant des plus simples aux plus complexes. Cette figure illustre l'évolution de la complexité des terminaux optiques en fonction du format de modulation utilisé. Nous pouvons y voir également le diagramme de l'œil et de constellation associé à chacune des modulations. Après validation du modèle, nous avons mis en place une architecture de test expérimental composée de 3 parties: émetteur, émulateur du canal et récepteur. Pour la modulation du type NRZ, l'émetteur est composé d'un générateur de séquences binaires aléatoires, un modulateur électro-optique de type Mach-Zehnder, un driver pour assurer le voltage nécessaire pour la modulation. Un second modulateur peut être rajouté pour générer les impulsions de type RZ. L'émulateur du canal représenté par un atténuateur variable qui permet de faire varier la puissance qui arrive à l'entrée du récepteur et qui est responsable de la qualité de la transmission comme le diagramme de l'œil ou encore le taux d'erreur binaire. Le récepteur est constitué d'un photodétecteur de type PIN pour la modulation d'intensité ou d'un photodétecteur équilibré pour la modulation de phase. Parmi les perspectives de cette étude, l'exploitation de la plateforme est là en cours de développement qui nous permettra d'utiliser plusieurs canaux à différentes porteuses dans le but d'augmenter le débit de communication. Une étude concernant la correction d'erreurs à l'aide de codage correcteur des données reçues nous permettra de récupérer un certain nombre d'informations perdues. Et cette partie est essentielle surtout quand le faisceau traverse de fortes turbulences ou de couches de nuages épaisses.